Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en ce début d'été. On se retrouve pour la guidance mensuelle du mois de juillet. Je vais vous faire 4 vidéos pour les 4 éléments. Donc vous retrouverez votre signe astrologique dans l'élément qui lui correspond. Vous retrouverez toutes les vidéos sur mon YouTube. Vous n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Si vous avez besoin de guidance personnalisée, vous me rejoignez sur mon Instagram, il y a tous les liens en bio. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Il se peut que ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous jetez ce qui ne vous parle pas et puis vous gardez ce qui vous parle et ce qui vous fait vibrer à l'instant T. Je vais aussi utiliser plusieurs jeux de cartes. Là, je vais commencer par celui, l'oracle des Météores. Mais voilà, après, je ferai au feeling et suivant mes envies. Vous n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous ne connaissez pas tout ça, vous allez tout simplement sur Astrothème ou Evozen. Et puis, vous devrez pouvoir trouver avec votre heure de naissance et votre lieu de naissance les éléments qui vous manquent. Allez, on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc, on va commencer avec les signes d'eau et puis on va aller voir ce qui se passe un petit peu pour aller pour les petits poissons. Les petits poissons. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les poissons sur ce mois de juillet? Hop là, voilà. Alors, je rappelle que la carte à ma gauche, c'est d'où vous venez et les énergies un petit peu en ce moment. Sur ma droite, c'est tout ce qui va vous faire un petit peu défaut, les énergies qui vont être un petit peu contre vous, ce qui ne joue pas en votre faveur. Allez, pour les poissons, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Les poissons qui regardent mes vidéos. En haut, ça va être tout ce sur lequel vous ne pourrez pas lutter, en fait. C'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Voilà. Et en bas, ça va être un petit peu la synthèse de ce mois de juillet et puis la direction qu'on va prendre. Allez, je vais couper. Ça parle pas pour vous, les poissons. Allez. On a la carte de la réussite. Donc, en ce début de mois de juillet, fin juin, début juillet, comme ça, vous êtes dans une période de réussite, ou en tout cas, vous allez entrer dans une période de réussite. C'est plutôt positif. Ça veut dire que c'est quand même... vous êtes dans de bonnes énergies, les poissons. Visiblement, toutes les portes vous sont ouvertes, les chemins vous sourient. Amour du rail, travail, entreprise. Bon, alors, visiblement, il y a un amour qui ne va pas durer. Ça, c'est un petit peu ce qui est en contre. En fait, quand j'entends amour durable, c'est pas forcément une relation amoureuse, mais à un moment donné, vous allez passer par une période de doute. Donc, ça peut être une période de doute dans votre couple. Ça peut être aussi une période de doute vis-à-vis de vous-même. Hein, c'est important de s'aimer soi-même. Ça va peut-être être en rapport avec vos proches. En tout cas, il y a une certitude qui va être ébranlée. Comme si finalement vous étiez certaine que cette amie allait toujours rester dans votre vie ou que cette personne allait toujours rester dans votre vie, enfin votre compagnon, votre compagne, et que finalement vous avez un peu un doute et là vous vous posez des questions. Vous vous posez aussi des questions sur le travail, les deux sont sortis en même temps. En ce moment, finalement, j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, il va quand même y avoir une période de remise en question sur différents sujets. On vous demande de lâcher prise. Voilà. On vous demande quand même d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter un petit peu de vous prendre la tête et voilà, d'y aller peut-être un peu plus instinctivement. J'ai coupé la vidéo au lieu de mettre pause parce que j'ai cru entendre mon bébé pleurer et non. Donc on en était à une période, comme je vous disais, où il va falloir penser à lâcher prise, à faire les choses peut-être un petit peu plus instinctivement. Trimestre en cours.
Bon, ça veut dire que quand même, sur cet été, il va se passer des choses. Il va y avoir du mouvement. Alors du mouvement de réussite, hein, hem et du mouvement aussi vis-à-vis de ces domaines-là. Allez, on va aller voir, on va demander un petit peu plus de précision, s'il vous plaît. Il y a la carte de la trahison qui est sortie. Peut-être une trahison du coup vis-à-vis d'un proche ou de quelqu'un que vous aimez. Ou peut-être une trahison au travail aussi. C'est peut-être lié, hein. C'est peut-être que vous appréciez très très fort un collègue ou peut-être que votre couple est aussi sur votre relation de travail. On me parle de retour et de naissance. Alors le retour, ça peut être un peu j'entends le retour de bâton. Pas forcément un retour de flamme, j'aurais bien aimé, mais j'entends plus le retour de quelque chose qui revient à vous. Et c'est peut-être ça qui vous met dans des questionnements. C'est peut-être que vous pensiez à un moment donné avoir mis certaines choses de côté, que vous pensiez peut-être en avoir fini avec une certaine période de votre vie. Mais visiblement, bah, les doutes sont encore là, les questions sont encore là, et ça revient. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. J'ai aussi la carte de la naissance, parce que je crois qu'en ce moment, vous n'arrivez pas à renaître. Vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ces questionnements, hein, en fait. Et ça, c'est comme si ça venait vous bloquer. Et du coup, il n'y a pas d'avancée. En fait, vous voyez ce chemin-là, bah, tout à l'heure, je vous disais, les portes vous sont ouvertes. Bah, finalement, tant... j'ai pas tant l'impression, peut-être que c'est que plutôt vous aviez une période de réussite, mais en tout cas là cet été, parce qu'on parle de trimestre, cet été, il va y avoir du questionnement hein, quand même. C'est rigolo parce que j'ai cette carte-là qui est, qui est retournée depuis tout à l'heure. Je voulais pas m'en servir, mais elle vient, vous voyez. C'est quand même deux images qui sont assez semblables, hein. On voit deux personnes qui ont visiblement un peu la tête, alors pas qui explose, mais il y a ce mouvement, voilà, comme ça vers le haut. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on vous demande, de lâcher prise. Une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, il y a la carte de la chance qui est sortie, mais bon, il y en a beaucoup. Alors, il y a culpabilité, il y a verdict. Bon, il y en avait plein, j'en manque qu'une. On parle d'hérédité, de tranquillité. Ouais, bon, il y en a beaucoup trop, donc ça veut pas parler. Je vais peut-être aller voir un petit peu ce qui bloque. Pourquoi ces questions, elles reviennent, en fait? Ah, la carte de la culpabilité, tout à l'heure, elle est sortie, mais je ne l'avais pas gardée parce qu'il y en avait trop. Mais voilà, elle sort. Hein. Il y a une forme de culpabilité. Et c'est pour ça que les questions, elles reviennent. C'est pour ça que les doutes reviennent. Il y a de la culpabilité. Vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous avez fait. Intuition court-circuitée. Vous voyez, c'est là où je vous disais il faut lâcher prise. Parce qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à réfléchir avec votre intuition. Vous n'arrivez plus à réfléchir avec vos tripes un petit peu. Vous êtes beaucoup trop influencé, influençable. Ah, et on me parle d'une rupture amoureuse. Est-ce que vous avez une culpabilité peut-être les poissons vis-à-vis de quelque chose, une rupture peut-être qui s'est pas bien passée? C'est possible. Après, rupture, hein, c'est pas forcément une rupture amoureuse, ça peut être une rupture, voilà, vous êtes peut-être, on parlait aussi de travail hein, tout à l'heure, mais j'ai quand même une prédominance très très forte au niveau amoureux et sentimental, mais ça peut être une rupture sur votre lieu de travail, vous êtes peut-être parti, vous aviez une opportunité, vous êtes un peu parti
va dire salement, sans trop prévenir votre patron, votre collègue, vous êtes parti comme ça du jour au lendemain. Ça peut être ça aussi, hein. On va aller chercher une dernière petite carte, les petits poissons. Les petits poissons. Ah, on voit la préparation, hein. On voit la fille qui fait ses tirages et qui se prépare, hein. Oh lolo. Oh, l'amateurisme. Non, c'est qu'en fait, mon fils ne voulait pas dormir depuis plus d'une heure. Donc là, j'ai saisi la balle au vol, il s'est endormi. Je fais « Hey, youpi, il dort !» On me parle de force intérieure. Vous voyez cette image vraiment tout à l'heure de ça doit partir de vous, quoi. Ça doit venir de vous. Alors, c'est la numéro 7. Nous croyons qu'être fort consiste à ne pas montrer votre... Oula, je la refais. Nous croyons qu'être fort consiste à ne pas montrer notre vulnérabilité. Que cette puissance nous offre la possibilité de nous protéger, de ne pas ressentir de tout contrôler. Nous érigeons des murs autour de nous et perdons le contact avec notre cœur. On en revient à ce qu'on disait. Et si cette force intérieure que nous recherchions tant était la force de l'amour, celle qui permet de transcender chacune de nos épreuves, en apprenant et en comprenant mieux chaque fois, celle qui nous soutient dans les moments difficiles et qui nous permet à notre tour de soutenir les autres lorsque nous en avons l'énergie. Il est temps de vous rappeler que votre force intérieure se loge dans l'espace sacré de votre cœur. Il ne sert à rien d'affronter les épreuves en luttant, de nager à contre-courant. Car lorsque vous vous trouverez à terre, ce ne sera pas votre résistance qui vous permettra de vous relever, mais cet élan d'amour qui se trouve en chacun de nous. Lorsque vous vous rappelez que nous sommes tous connectés, que nous ne faisons qu'un et que tout est possible, alors vous trouverez la force d'avancer. Message. Si vous ressentez le besoin de contacter cette force, l'oracle a un message pour vous. Elle est bien à apporter. Libérez-vous de ce qui vous tire vers le bas. Donc libérez-vous en fait de la culpabilité. Elle est à votre... entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous donnent confiance en votre capacité de vous relever. Apprenez à prendre soin de votre énergie, à vous reposer, à vous nourrir de façon équilibrée, à vous remettre en mouvement afin de soutenir votre vitalité. Rappelez-vous qu'avec de bons réflexes et votre confiance naturelle, vous êtes en mesure de tout affronter. La confiance naturelle, c'est celle que vous avez en vous. Être fort n'implique pas toujours un combat, mais la sagesse d'être résilient, compréhensif et en compassion pour vous-même et les autres. Peut-être qu'il est là votre sentiment aussi de culpabilité, c'est que peut-être qu'à un moment donné, vous avez peut-être manqué d'amour, vous avez peut-être manqué de sentiments, vous avez été dur, vous avez été fort, vous avez érigé comme ça un mur peut-être. Je reviens à cette carte de la rupture là, hein. Et c'est peut-être ça votre sentiment de culpabilité. Vous êtes peut-être en train de vous dire putain, j'y suis allée trop fort. Je regrette peut-être d'avoir été si dur, d'avoir été si méchant. Méchante, hein, bien sûr ça fonctionne pour tout, hein, pour les deux, mais j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, et peut-être que la personne à qui j'ai fait du mal, elle méritait pas ça. Peut-être que j'aurais dû montrer plus. C'est pas facile si vous avez quitté quelqu'un, c'est pas facile de quitter quelqu'un. Il n'y a pas de mode d'emploi et on fait toujours ce qu'on peut, donc peut-être déculpabilisez-vous de ça. Vous avez fait ce que vous pouviez avec la force que vous aviez à ce moment-là. Voilà, c'est un petit peu le message que j'ai envie de vous transmettre. Je vous aime, et puis si vous avez besoin de plus de précision, vous me retrouvez sur mon Instagram. À bientôt et je passe au signe suivant. Allez, à vous les cancers. Il y en a trop, on va pas les garder. Tiens, on va garder les deux là. C'est comme pour les poissons, hein. C'est pas évident, ça sort pas. Voilà. Les messages sont. C'est long, c'est long. Alors on va aller les chercher. Voilà. Désolée si vous entendez mon chien qui pleure derrière la porte. Et voilà. Allez, les énergies du moment. On est sur de la transformation.
et on me dit message à venir. Donc, il se peut que vous ayez à un moment donné un message aujourd'hui. Alors, quand je dis message, ça peut être un message type texto ou mail, ou ça peut aussi être un message subliminal, hein, une synchronicité, quelque chose qui vienne marquer cette transformation. En tout cas, en ce moment, vous êtes vraiment dans des énergies comme ça de permutation. Potentiel exacerbé et combat. Bon, alors ce qui est un petit peu en contre pour vous sur ce mois de juillet, vous êtes, donc, comme je disais, en période de transformation, mais c'est lourd en termes d'énergie. Ça vous coûte énormément. Et en fait, comme ça vous coûte, j'ai l'impression qu'actuellement, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Voilà, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus comme ça. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts et du coup, vous gardez une certaine énergie pour, j'ai envie de dire, pour survivre en fait, parce que vous luttez tellement que vous n'êtes pas forcément à 100% de vos capacités, vous êtes à allez, 50-60%, dont une grosse partie de ces 50% qui sont vivre, manger, dormir, travailler, vous occuper des gosses s'il y en a. Et finalement, vous avez peut-être un peu cette impression de rythme métro, boulot, dodo, mais sans réfléchir vraiment à ce que vous faites, un peu comme un automate. Changement imminent. Bah oui, hein, de toute façon, comme on est dans ces énergies-là de transformation, donc vous inquiétez pas, le changement va se produire, il est en train de se faire. On va aller voir un petit peu ce que ça... Et la réponse, elle est déjà en vous. Alors, on va aller voir de quelle réponse il s'agit et quels sont ces changements, en fait. Pourquoi on parle de changement pour vous, les cancers? Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de juillet? On me parle de loi. Est-ce que les cancers, vous avez des problèmes peut-être juridiques? Est-ce qu'il y a des choses peut-être par rapport à la loi ou à peut-être aussi une figure d'autorité, hein? Peut-être ça aussi. Ça saute pas, hein, c'est terrible hein, quand c'est comme ça. Question de distance. J'ai l'impression ouais, que c'est ça hein, qu'on me dit. Et là, j'ai la carte de la fatalité. Ouais, j'ai l'impression vraiment qu'on vous demande de prendre de la distance par rapport à une figure d'autorité. Une figure comme ça peut-être qui vous pèse ou qui vous pesait jusque-là. C'est pour ça qu'on parle de fatalité. Je suis sûre que si je prends le tarot de Marseille, je vais avoir ça en tête. On va quand même aller vérifier, mais ouais, j'ai cette impression-là. Il faut que vous vous libériez aussi peut-être de quelqu'un, de l'emprise de quelqu'un qui est pas forcément bon pour vous. Le chariot. Alors le chariot est là parce qu'à un moment donné, effectivement, vous êtes à cette croisée des chemins, comme vous êtes en pleine transformation, vous êtes encore peut-être dans cette recherche d'équilibre de est-ce que voilà, je retourne un petit peu en arrière dans cette zone de sécurité que je connais, ou est-ce que je vais vers l'avant et je me transmute et je change, parce que comme je vous disais, c'est un combat qui vous coûte. Mais on me parle de réponses déjà en vous et je pense qu'on vous appelle à vraiment vous faire confiance. À vraiment vous faire confiance. Qu'est-ce que me dit le witchy? Le witchy, il est là. Donc on ira voir un petit peu aussi ce qui bloque. Ça sort pas. Hein. Ça sort pas. Ah si. Le navire.
Bon, je vous parlais de distance tout à l'heure, et ben là j'ai encore cette idée de prendre le large. J'ai vraiment cette idée de vous éloigner de quelque chose, de partir. Ouais, peut-être aussi comme j'avais la carte de la clé, elle est où? Là, la réponse déjà en soi. Peut-être aussi qu'on vous demande de partir un petit peu à la recherche de vous-même, hein. Je pense que c'est ça, il y a un peu de ça, partir à la recherche dans vos profondeurs à vous. Alors vous ne faites pas comme le titan, vous n'implosez pas, hein. On va éviter ce genre d'accident. Ah ben, comme les poissons, on me parle de culpabilité, ça vient vous freiner. Peut-être que vous avez du mal à mettre cette distance. Peut-être que vous avez peur de trahir cette personne, vous avez peur peut-être qu'en mettant de la distance, elle ne comprendrait pas. Mais en fait, je pense que c'est nécessaire pour vous sur ce mois de juillet. On va garder celle-là. Sentiment de solitude. Mais c'est peut-être ce qu'on vous demande. Peut-être que vous craignez, qu'en vous éloignant d'une personne ou d'une situation, vous vous retrouviez seul. Mais en fait, peut-être que vous avez besoin de solitude et quand on vous demande de partir à l'aventure, peut-être qu'à un moment donné, on vous demande de vous retrouver un peu vous seul sur cette île déserte pour faire le point, vous, avec vous-même. Partez à la recherche de vous-même, en fait, hein. Sur ce mois de juillet, il va vraiment falloir travailler l'introspection. Hop là, et une dernière carte. Pour vous les cancers, il y en a trop qui sont sortis. On va garder celle-là. La compassion. La carte numéro 20. Lorsqu'une expérience négative nous arrive, notre esprit a tendance à juger la situation et à vouloir la rejeter. Or, certaines circonstances et certains événements entrent dans notre vie afin de mettre à l'épreuve la force de notre cœur et nous transformer. Développer et nourrir la compassion nous permet ainsi de voir la beauté dans chaque être qui croise notre route et de nous délester du mal-être qui nous pèse. Parfois, nous vivons des initiations afin que la sagesse et l'amour puissent prendre racine en nous, afin de nous préparer à accueillir quelque chose de plus grand. Vous êtes invité aujourd'hui à nourrir la compassion afin de ne voir que la lumière divine de tout ce qui vous entoure. L'homme est naturellement bon à sa naissance. Ce n'est que lorsque les expériences de vie le façonnent qu'il se barre de mécanismes agressifs et se couvre d'ombre. Si vous développez votre capacité à voir au-delà des apparences avec sagesse, humour ou encore légèreté, les expériences que vous traversez ne vous seront pas aussi pesantes. Le message. Si vous ressentez de la colère ou de l'injustice, l'oracle a un message pour vous. Trouvez la force dans votre cœur. C'est le moment d'aborder ce que vous vivez sous un autre angle afin que les issues positives puissent se matérialiser dans votre vie. Lorsque vous croisez quelqu'un d'agressif ou de malveillant, tentez de vous rappeler que c'est sa souffrance qui l'aveugle et que vous n'êtes en rien responsable. C'est peut-être ça la figure que je parlais tout à l'heure. Formez un sourire intérieur et si vous le pouvez sur votre visage afin de ne pas absorber ces énergies. Conservez votre alignement en restant connecté aux vibrations de l'amour. C'est cette attitude confiante et équilibrée qui vous permettra de maintenir votre paix intérieure. Je crois qu'on est assez raccord dans le thème. N'oubliez pas, si vous voulez des questions si vous avez envie de me poser des questions plus personnelles, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram pour éclaircir un petit peu plus ce tirage. Je vous aime et je vous dis au mois prochain. Allez les cancers, les scorpions, c'est à vous. Allez, une première carte, une deuxième carte. Pour vous les scorpions, ça va plus vite que pour vos copains les poissons et les cancers, hein. Il n'y avait rien qui sortait. Là, celle-là vous ne voulez pas rentrer. Allez, une dernière s'il vous plaît. Et ben voilà. Alors les énergies, en ce moment, vous êtes dans une période de stagnation.
J'ai l'impression que ça vous met dans le mal. Vous n'aimez pas trop cette énergie. Hein. Vous avez l'impression que ça avance pas trop. Hein. Sur cette fin juin, début juillet, là, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver pour ce mois de juillet? Ça bouge pas. Voilà. Bon, on va aller voir. Bon, il va y avoir des choix à faire et ça va vous poser problème sur ce mois de juillet. Il va y avoir différentes possibilités, différentes portes qui vont s'ouvrir, différents choix à faire, directions à prendre, bon, voilà. Et ça va venir vous chafouiner. Ça va... Comme si finalement, à un moment donné, vous aviez eu zéro opportunité, zéro possibilité, et là, vous allez en avoir trop. Et du coup, c'est toujours comme ça de toute façon. Hein. Et du coup, là, ça va vous mettre à mal. Parce que j'entends que ça va vous faire stresser, ça va vous mettre à mal. Vous n'aimez pas prendre des décisions comme ça. Vous avez peut-être l'impression d'avoir un petit peu le couteau sous la gorge ou d'être pressé. Et ça, vous n'allez pas aimer, ça va être inconfortable pour vous. Regardez, croiser des chemins, jalousie, mauvais œil. Les choix que vous allez faire vont faire parler. Ça, c'est indéniable. Hein, parce que je vous rappelle que ce qui est en haut, c'est ceux pour lesquels vous ne pourrez pas lutter. Donc, ça va faire parler. Et c'est peut-être ça aussi hein, qui va venir vous mettre à mal. Mais vous êtes effectivement, comme je disais, à une croisée des chemins. Et ça, vous ne pourrez pas lutter. On me parle de rancune et d'évidence. Alors, peut-être que les rancunes, elles sont liées à ça, hein, mauvais œil. À un moment donné, comme je vous dis, vous allez peut-être attirer de la jalousie, des personnes qui vont venir parler. Et ça va vous obliger à mettre à distance aussi certaines personnes, ça va créer du ressenti chez vous. Mais finalement, dans cette forme d'évidence, c'est comme si vous saviez que de toute façon, vous ne pouviez pas compter sur certaines personnes. Vous vous étiez un petit peu voilé la face jusqu'à présent. Parce que vous aviez envie de croire peut-être à une relation, alors amicale ou amoureuse, hein, mais en tout cas vous aviez envie de croire à ça. Et non, ça fonctionne pas en fait. Et vous le saviez, mais vous avez quand même tenté. Sauf que là, ça vient aussi vous rattraper. Et là, on vous demande clairement de faire un choix. Là, ça fait un peu comme un œil. Comme si à un moment donné, avec cette carte de croisée des chemins, on vous dit, bon, ça y est, tu l'ouvres l'œil. Tu la... Vous voulez 3, j'en ai 3. Allez, c'est parti. Alors, amitié, hein, donc visiblement ça concernerait quand même les relations. Accusation et échec. Bon, c'est ça. Hein. On est peut-être dans un échec de relation. On est peut-être dans quelqu'un qui vous a déçu, quelqu'un qui vous a trahi. Et là, les accusations, elles sont vraiment là pour dire ça. Hein. À un moment donné, il y a des choses qui vont être dites. Mais ça, vous ne pourrez pas lutter. Il va falloir peut-être faire le deuil de ça. Et dites-vous que c'est pas forcément un échec. C'est-à-dire que soit vous apprenez, soit vous avancez, mais dans tous les cas, il y a quelque chose à faire de ça. Hop. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, une petite carte supplémentaire, le soleil couchant. Avec le soleil qui se couche, on a souvent la lune derrière qui apparaît et la lune, elle vient mettre en lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez été ébloui par un merveilleux spectacle qui était celui du soleil couchant. Mais la nuit va venir apporter de la lumière, va venir éclairer une situation. Vous avez un peu fini d'être aveuglé, hein, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir pourquoi à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que vous avez été un petit peu aveuglé. Hein. Bon, j'ai à l'envers, mais c'est pas grave. Oh, la belle vie. Auto-sabotage. Ouais, c'est ça que je vous disais. Hein. Vous avez refusé de voir. Peut-être à un moment donné quelque chose qui était pourtant évident. Corps physique souffrant et fuite des problèmes.
Ouais, vous avez essayé de vous voiler la face. Vous vous êtes aveuglé. Mais ça vous rattrape. Et chez vous, c'est venu créer de la souffrance. C'est venu créer du mot MAUX. Enfin, du mal, hein, mais des mots. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi que vous vous écoutiez vous. Parce que cette mauvaise œil, cette jalousie qui va arriver ou qui est peut-être déjà même présente, hein, si vous le laissez vous atteindre, ça va venir vous faire du mal, ça va venir se répercuter sur votre corps. Et ça, faudrait éviter. On me parle de lien à la mer. Bon, il y a peut-être aussi quelque chose, c'est peut-être ça aussi, hein, qui est venu se rejouer dans cette relation amicale. Je vous montre, attendez, hop, j'avais recouvert, mais hop, je l'avais mis en dos, c'est le dos de deck en fait. Hein. Allez, une dernière petite carte pour vous les cancers. Je veux pas les deux. Je stun. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions, la confiance. Carte numéro 4. Parfois, la réalité vient heurter notre sensibilité, notre sécurité intérieure ou notre amour-propre. Ces événements douloureux s'inscrivent dans notre mémoire inconsciente, créent des blessures et affaiblissent la confiance que nous possédons en nous-mêmes. Il devient alors plus difficile de s'aimer, d'oser se lancer, de créer ou encore d'interagir avec les autres. Cette capacité à se faire confiance est pourtant présente en chacun de nous et ne demande qu'à nous porter afin de soutenir notre potentiel de réalisation et incarner pleinement nos qualités. Vous avez autour de vous de nombreux outils afin de retrouver la foi en vos capacités, en vos dons et en votre lumière. Il suffit de vous rappeler ces talents, d'oser demander du soutien à ceux qui connaissent votre véritable potentiel et d'oser les incarner dans votre quotidien. Cessez de vous comparer ou de craindre de faire de l'ombre à votre prochain. Vous avez la capacité de l'inspirer. Vous êtes un être parfait, nul besoin d'être différent pour accueillir le bonheur. Il vous suffit de voir la beauté en vous et autour de vous, de créer tout ce dont vous avez envie. L'échec n'est pas un échec s'il vous permet de grandir et d'apprendre au passage. Bon, ça rejoint ce qu'on disait quand même. Alors le message, si vous avez l'impression de manquer de confiance en vous, l'oracle a un message pour vous. Il ne tient qu'à vous de prendre votre juste place et d'incarner votre puissance. Le moment ne sera jamais assez opportun pour entreprendre un projet. Vous n'aurez jamais acquis assez de connaissances avant de vous lancer et vous ne vous sentirez jamais assez légitime que si vous le décidez. L'heure est venue d'ouvrir vos ailes et de voler vers de nouvelles contrées. L'univers vous tend les bras, tout est en place afin que vous puissiez matérialiser vos rêves les plus fous. S'il vous manque encore quelques outils, il est simplement temps de les acquérir. Entourez-vous de personnes bénéfiques qui vous soutiennent et rappelez-vous que vous n'avez rien d'autre à faire qu'être vous-même. Bon, écoutez, je pense que c'est un beau tirage pour vous, hein, les scorpions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, ce qui vous est arrivé aussi à la fin du mois. Voilà, je vous aime et puis je vous dis au mois prochain.